Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la marque Apple. Alors pourquoi? Parce que déjà les résultats d'Apple c'est la semaine prochaine, donc on va voir ce que ça va faire. Ça pourrait faire une espèce de Tesla, c'est-à-dire des résultats décevants, mais elle se met à monter parce qu'elle est vachement en retard par rapport au 7 magnifique. Et en fait je suis tombé hier sur un post et c'est vrai que c'est exactement ça, du matrixage des jeunes avec cette marque Apple. En fait tu as une mère de famille qui veut être influenceuse je pense, qui offre un téléphone à sa fille. Donc bien sûr qui est empaqueté, et en fait la fille dès qu'elle retire l'empaquetage elle voit que c'est un téléphone Samsung. Mon dieu, c'est la fin du monde. Et elle n'est pas du tout contente, elle est en mode Samsung. Voilà, genre qu'est-ce que tu m'offres ça maman? T'as pas compris. Après derrière, elle ouvre le truc, donc elle voit que c'est un Samsung, et en fait à l'intérieur de la boîte Samsung, il y a un iPhone 14 ou 15, je sais pas, bref. Celui avec les 3 lentilles, donc c'est le 15 Pro Max ou le 14 Pro Max, je sais pas. Et là, la gamine, elle est toute heureuse. Mais oui, parce que les gamins sont complètement matrixés par cette marque. En fait, la génération Z et je sais pas comment on dit avant, les jeunes, en fait, eh ben, ils kiffent Apple. Ça se voit quand tu vas dans les magasins. Souvent, tu les vois se diriger directement sur les téléphones Apple. Et quand tu es dans les transports en commun, je parle en France, bien sûr, eh ben, ils sont tous quasiment avec des téléphones Apple dans les mains. Il y en a quelques-uns qui ont du Samsung, mais c'est assez rare. Aux États-Unis, alors c'est aux États-Unis, attention, il faut savoir que 88% de la population jeune ont des iPhones. Alors après, attention, les Américains, c'est un peu particulier, c'est American First, ils aiment beaucoup consommer de l'américain. Donc c'est un peu normal finalement que ce soit la marque qu'utilisent les Américains. Mais ça montre bien, en fait, l'hégémonie qu'a Apple dans le monde, en tout cas une grosse partie du monde. Alors par exemple, vous savez que les ventes sont un peu en berne en Chine, pour Apple, mais ils ouvrent des usines en Inde. L'Inde est l'un des plus gros pays du monde, en fait, je crois que c'est le premier ou le deuxième avec la Chine. Donc finalement, c'est pas si gênant que ça. Les Indiens vont se mettre eux aussi à acheter des iPhones parce que c'est eux qui vont les faire. Donc il n'y a pas de souci. La Chine, les ventes vont baisser parce qu'ils vont aller sur Huawei. Mais l'Inde, vu qu'ils vont construire aussi les iPhones, et bah du coup ils vont consommer. Après, bon, l'économie d'Inde n'est pas la même que la Chine. C'est vrai que la Chine a beaucoup monté ces derniers temps. L'Inde commence, mais c'est pas autant que la Chine. En tout cas, voilà. Pour la croissance, il peut y avoir l'Inde. Donc là, on va attendre les résultats. C'est vrai que ces derniers temps, elle a eu beaucoup de mauvaises news, on va dire. Déjà, son gros retard dans l'IA. Elle a vraiment un très gros retard. Dans le dernier téléphone iPhone, il n'y a eu quasiment aucune annonce en rapport avec l'IA. Donc en fait, les concurrents, que ce soit Google et que ce soit Samsung, surtout Google qui a sorti son téléphone juste après, il y avait plein d'IA. Là pour le coup Apple a complètement loupé le coche pour le coup. Malgré qu'ils aient bien vendu beaucoup de téléphones au T4. Et ça s'est vu dans les cours de bourse. Après ils ont aussi des problèmes avec les montres, les problèmes de brevets, le Vision Pro qui se vend pas si bien que ça, et plein de petites choses comme ça. Donc là maintenant on regarde beaucoup ce que fait Apple dans tout ce qui est IA. Et ils font des choses, ils ont fait une acquisition d'une société en rapport avec l'IA. Ils sont en discussion actuellement, là ça a été annoncé ce week-end, avec ChatGPT, OpenAI. Donc ce serait pas du tout Google. Franchement j'y croyais pas trop Google parce que c'est un peu leur concurrent. Et ils vont certainement annoncer des choses, alors je sais pas quand. Le 7 mai il y a quelque chose, il y a un event, mais je pense pas que ce sera en rapport avec l'IA, je peux me tromper. Ce sera plus par rapport à un pencil là et les tablettes je pense. Mais peut-être qu'il y aura comme des informations dans l'IA. Après bien sûr il y a les résultats qui tombent la semaine prochaine. Et on est actuellement à 170$. Ça pourrait valoir le coup. En fait j'ai envie d'en prendre là actuellement. Le truc c'est que j'ai pas de liquidité pour. Alors soit je revends ma ligne Meta et je prends Apple à la place. Je sais pas trop. Soit je sais pas. Franchement je sais pas trop et moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que c'est vrai que Warren Buffett a allégé sa position, Apple, première fois depuis très longtemps. Mais c'est vrai que elle me fait envie, Apple, mais il y a des choses qui me font dire que ça peut être un peu trop tôt. Peut-être que ça peut encore rechuter vers les 156$. Bref, en tout cas, plein de news. Les gamins qui sont matrixés par cette marque, ça peut être intéressant d'investir, même si ça peut encore rechuter pendant peut-être une année et après repartir à la hausse. Sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade. Ciao ciao.